Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, ils ont péché. Et quand Dieu a établi l'homme comme chef de la femme, il les a donc fait sortir du jardin. Et vous allez remarquer qu'à partir de cet instant, Dieu va faire un vêtement de peau pour couvrir la femme. C'est là même l'origine du port du voile. Donc le voile que la femme se couvrait avec, à partir de cet instant jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour établir de nouvelles ordres, cet voile devait symboliser la soumission de la femme à l'autorité, son chef, l'homme que Dieu a établi. C'était le symbole du péché. C'est le symbole du péché qu'elle avait commis. Elle devait se couvrir avec ça. Elle devait se voiler. Vous comprenez un peu? Donc, la chevelure maintenant, dans ce cadre-là, n'était plus comme le symbole, tu vois, un peu de cette image. Donc, en réalité même, le foulard symbolisait le péché que la femme avait commis. Et que cela qui résultait, n'est-ce pas, de la conséquence de sa désobéissance à l'ordonnance que le Seigneur Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Vous comprenez un peu, bien aimé dans le Seigneur. Sont très clairs et simples dans la Bible. Donc voilà même l'origine du fait que la femme devrait se couvrir avec ce foulard. Alléluia. Voilà ça. Donc arrêtons de dire que Dieu avait donné la chevelure à la femme comme signe de soumission. Parce que si vous dites signe de soumission, ça ne sera pas à l'homme, mais ça sera à l'autorité à laquelle elle dépendait. Et nous allons arriver même lorsqu'on va bien établir une étude sur la chevelure. Vous savez, cette étude sur le voile, c'est un enseignement de minimum 2 semaines. S'il faut le faire chaque jour, c'est un enseignement de 2 semaines. Je suis ici en train d'essayer d'une manière brève de ressortir les points essentiels. Rentrons donc dans notre 1 Corinthiens encore. Nous sommes déjà d'accord que Adam et Ève, tous deux étaient sous une même autorité, sur ce que Dieu établit Adam chef de Ève dans Genèse 3,16. Et pendant cette période-là, Ève devrait, la Bible dit que la femme doit avoir une marque. Donc elle avait une marque sur sa tête. Dieu n'a pas laissé qu'elle déshonore les autorités à laquelle elle était soumise. Sa marque était là. Et vous savez, je vais tirer votre attention à savoir, la prière n'a pas commencé dans les églises, non. Dieu est exalté, Dieu est adoré, il est prié depuis les décennies, bien aimé dans le Seigneur. Adam et Ève priaient Dieu. Puisque Dieu venait dans le jardin, il communiquait avec eux. Donc si nous disons que Ève n'avait pas de marque sur la tête à cette période-là, nous allons faire la Bible menteur. Parce que la Bible dit qu'il faudrait qu'elle ait une marque sur la tête lorsqu'elle prie. Or la prière c'est la communication. Donc Ève et Adam priaient Dieu avant nous, bien-aimés. Vous voulez dire qu'avant que les habits ne viennent, pendant toute cette période-là, Dieu a laissé qu'Ève déshonore les autorités à laquelle elle était soumise? Non. Nous continuons dans notre 1 Corinthiens, on va revenir pour clôturer ça. Continuons notre étude dans 1 Corinthiens. On s'était arrêté à 1 Corinthiens 11, 10. 1 Corinthiens 11, 10. Maintenant, nous continuons 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Point d'interrogation. Donc la marque de l'autorité que la femme devrait avoir sur sa tête était le voile. Je rentre maintenant dans le jardin d'Éden pour expliquer ça avant de revenir ici. Dieu dit que jugez-vous-en, est-il convenable qu'une femme communique avec Dieu sans être voilée? Qu'une femme entre en communion avec l'Éternel Dieu sans être voilée? Adam et Ève, tous deux, avant que le péché n'entre et que Dieu puisse établir l'homme chef de la femme dans Genèse 3,16, tous deux étaient égaux et soumis à une même autorité. Je vous ai établi la différence précédemment au début de cet enseignement. La différence entre Adam et Ève était qu'Ève était l'assistance, l'aide d'Adam, qui devait l'aider à la mission que Dieu nous avait confiée. Bon, pendant cette période-là, la Bible dit que la femme, jugeant en vous-même, est-il convenable qu'elle prie Dieu sans être voilée? Donc la communication, la prière a commencé depuis. Ève, si nous disons que la chevelure de la femme, ou bien les longs cheveux que la femme a, ne constitue pas pour elle une marque sur la tête, alors nous allons faire la Bible trompeuse. Mais nous savons tous que la Bible dit la vérité, ce n'est que nous les hommes qui pouvons nous tromper.
Mais la Bible dit la vérité, la femme doit avoir, et on juge, et il n'est pas convenable. Donc, si nous disons qu'il n'y avait pas de marque, alors nous sommes dans le cas de dire que pendant toutes ces périodes où la femme commence à mettre toutes ces choses sur la tête, Ève déshonorait les autorités. Ève déshonorait, c'était le dégât dans le royaume, dans le jardin d'Éden. Ce qui est faux. Ève honorait bien l'autorité à laquelle elle était soumise. À qui? Pas à son mari. Elle a commencé à être sous l'autorité de son mari à partir de Genèse 3,16. Parce que si vous refusez ça, vous allez faire Genèse 3,16 comme faux. Mais nous savons que la Bible, c'est la vérité. Donc Ève était sous l'autorité de cette supérieure. Et elle devrait avoir la marque qui était quoi? La chevelure qu'elle avait. Donc nous progressons. Donc Ève priait Dieu. Et Ève avait donc ça. Elle avait la marque. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Maintenant nous continuons par la suite. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voici là où il y a beaucoup de problèmes. Bien d'abord au niveau des cheveux. Beaucoup de frères viennent dire que la chevelure c'est le voile. La chevelure n'est pas le voile. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas tout chevelu qui est un voile. La Bible dit bien ici que la Bible a bien précisé quelle qualité des chevelus est considérée comme un voile. Les longs cheveux. C'est une honte pour l'homme. Quand un homme a les longs cheveux, bien aimé, en se tenant devant le Seigneur Dieu, il a une tête qui est couverte. Vous voyez un peu? Et c'est pourquoi je fais une parenthèse en disant que c'est dommage de voir aujourd'hui les pasteurs qui admettent les gens dans l'église. Vous voyez dans les groupes de chorale, les hommes qui ont les longs cheveux. Vous voyez dans les batteurs qui ont les longs cheveux. Parce qu'on veut seulement avoir une équipe. On ne pense même plus à exalter le peuple de Dieu. Bien aimé, nous devons veiller sur chaque point de la parole de Dieu. Parce qu'il est très important de l'appliquer. Quand les hommes se voilent, c'est le symbole du deuil. C'est le symbole de la manifestation, de la honte et de tout. Vous pouvez voir ça. Allez lire Ésaïe. Allez lire dans le livre de 2 Samuel. Allez dans le livre de 2 Samuel. Vous allez voir David couvre et tout cela. Et tous ces gens-là qui couvrent les têtes pour manifester le deuil. Un homme ne doit pas se couvrir, il ne doit pas avoir les longs cheveux. Mais nous voyons maintenant aujourd'hui, bien au Seigneur, ce qui est normal même dans le corps du Christ. Donc, si nous enlevons le long, nous allons changer tout le sens du verbe. Et c'est ce qui a causé beaucoup de dégâts parce que beaucoup de frères sont allés remplacer cheveux par voile dans tous les endroits où on a mis voilé. Et ils ont rendu compte que ça n'a pas de sens. Mais si vous prenez longs cheveux et que vous remplacez ainsi, ça va vous redonner un sens. Vous comprenez bien? Et c'est ça que Ève avait dans le jardin d'Éden, avec laquelle elle honorait les autorités à laquelle elle était soumise lorsqu'elle communique avec Dieu, lorsqu'elle faisait des exercices spirituels dans celui-là, parce que ça n'a pas commencé dans l'église la prière. On est d'accord, bien aimé? Donc nous progressons. Beaucoup de frères ont enlevé ce long et ça a causé des dégâts. Maintenant donc, aujourd'hui, les frères utilisent un système qui s'appelle le système de la version grecque. Ils peuvent prendre la version grecque et ils viennent avec la version grecque. Ils voient la version grecque où on écrit Katakalypto, Polybelayo et tout ça là. Et ils essaient de remplacer. Ils disent que non, ça ne passe pas. Non, bien aimé. Lui, second, a mieux compris la Bible que vous. Il a traduit cela. Et je vais vous dire une chose. Quand on dit ici que la chevelure lui a été donnée comme voile, quand vous partez dans la version David Martin, la version Chouraki, Bible de l'épée, français courant, King James, toutes ces versions bibliques, Bible de Jérusalem, toutes ces versions bibliques, il y a 4 fonctions de la chevelure qui est utilisée. Il y a le voile, il y a la parure, il y a la coiffure et il y a la couverture, d'autres même disaient les manteaux dans notre version. Toutes ces choses-là sont les fonctions de la chevelure. Il est question de comprendre d'abord, c'est un problème de fonction. Pourquoi? Pour celui qui a dit que la chevelure est donnée comme parure, il n'est pas dans le faux. Pour celui qui a dit que la chevelure est donnée comme voile, il n'est pas dans le faux. Pour celui qui a dit que la chevelure est donnée comme, c'est comme en guise de coiffure, il disait toutes ces versions, je ne veux pas le citer ici là, il n'est pas dans le faux. Mais le problème c'est que bien aimé dans le Seigneur, ce sont les fonctions de la chevelure. Et de ces fonctions-là, il y a la fonction principale, la première fonction pour laquelle Dieu a voulu que la chevelure soit longue et ainsi. C'était son voile, que vous comprenez bien. C'est ça. Et maintenant, bien aimé, si je vais prendre un exemple avant d'arriver sur ce que je voulais dire là. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce que je parle de fonction. Voici, je suis habillé, j'ai les habits. Si on vous demandait quelles sont les fonctions des habits, qu'est-ce que vous allez dire? L'habit me sert de couverture, ça couvre mon corps. L'habit me sert d'embellissement, ça embellit, ça me part. Vous voyez un peu, je suis embelli. L'habit me sert de protection contre
La Bible essaie de protection contre les agents extérieurs, quoi que ce soit. La Bible essaie de protection sur mon corps. Vous comprenez un peu, donc c'est plusieurs fonctions. Alors si quelqu'un vient et me dit, il dit la chevelure, l'habit a été donné à l'homme pour protection, pour protéger son corps. Une autre personne vient et dit l'habit a été donné à l'homme pour s'embellir le corps. Ce sont les mêmes choses dans la même fonction. Les gens n'ont pas défini ça mal. Donc même dans le Seigneur, c'est une fonction, c'est un problème de fonction. Donc si David matin a parlé de couverture, et que l'autre version a parlé de ceci, et que l'autre version a parlé, c'est là où une preuve tangible pour nous dire au départ que la version grecque a subi des modifications, mon ami. Aujourd'hui, ne vous appuyez plus sur la version grecque comme étant la version originale, étant donné que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Bien aimé, la version originale, c'est le Saint-Esprit. Allez au Saint-Esprit et il vous révélera la parole de Dieu, il vous enseignera. Car c'est lui qui a inspiré qu'on écrive ça même en grec. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, les gens s'appuient sur le grec. Ils partent là-bas, on ouvre le grec. On voit écrit là-bas Katakalypto, pour Libelayo, et puis ceci. On dit ça veut dire que couverture, ça veut dire que parure, ça veut dire ça. Ce sont les fonctions de la chevelure. C'est les fonctions de la chevelure. D'autres frères même, manquant d'inspiration, commencent même à dire même que c'est le diable qui a écrit ta chevelure comme un voile. Mon ami, faites attention, le diable n'a pas écrit la Bible. Le diable n'a pas écrit la Bible. Vous comprenez un peu? Et on ne dit pas la suite, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter quoi? Les longs cheveux. Donc ce sont les longs chevelus qui sont considérés comme un voile. Ce ne sont pas les cheveux. Tout cheveu n'est pas un voile. Parce que si vous dites que les cheveux, la chevelure est un voile, alors moi-même longer les cheveux sous ma tête, ça veut dire que je suis voilé. Mais ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les chevelus qui sont considérés comme les longs cheveux. Il faut bien préciser. Donc ce sont les longs cheveux. Donc le fait qu'une femme a les longs chevelus sur la tête, cela représente pour elle son voile. Et ce qui avait été donné dans le jardin d'Éden. Et ce n'est pas le signe de soumission à son mari, dans lequel certaines personnes qui disaient que le voile reste dans la chevelure, la longue chevelure reste dans la dimension physique et le voile tel que celui-ci marque le signe supplémentaire dans la dimension spirituelle. Bien aimé, arrêtez toutes ces choses-là. Arrêtez toutes ces choses. La longue chevelure, c'est ça qui est le voile que Dieu a donné. Faites une étude expérimentale et posez-vous la question de savoir pourquoi les cheveux de la femme poussent plus longuement que celui de l'homme. Posez-vous la question. Dieu peut vous le révéler. Amen. Dieu peut vous le révéler. Donc arrêtons de faire les choses qui sont très simples. La longue chevelure lui a été donnée pour voile, car c'est une fonction. De la même chose que dans d'autres versions, en même temps que ça joue le rôle de son voile, ça joue le rôle de sa coiffure, ça joue le rôle de sa protection, ça joue le rôle de la couverture, ça joue le rôle de la parure, ça l'embellit, ça joue le rôle d'embellissement, ça l'embellit vis-à-vis de l'extérieur. Ça a plusieurs fonctions, mais une fonction première, la fonction principale pour laquelle Dieu avait donné à la femme d'abord, c'est d'abord pour la marque de l'autorité à laquelle elle doit être soumise. Alléluia, c'était d'abord ça, et c'est la chevelure, la longue chevelure, c'est ça le voile. Cela est un voile qui n'est plus d'actualité dans le corps du Christ. Je vais le démontrer par la suite. Alléluia. Donc nous allons progresser là-dessus dans notre enseignement. Nous allons aller voir qu'est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Et puis nous allons partir voir Jésus-Christ. Vous allez voir ce que Jésus-Christ a pu dire concernant le port du voile de la femme chrétienne. Avant même qu'on ne parte de là, nous pouvons même prenons longue chevelure maintenant et remplaçons-le par le mot voilé. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, comment dire, la tête sans les longs cheveux. Vous n'avez pas de longs cheveux. Vous avez les cheveux, sauf que vos cheveux ne sont pas longs. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Sinon, clair. Si vous n'avez pas de longs cheveux, vous pouvez avoir les cheveux peut-être à ce niveau. C'est comme si vous avez vos cheveux coupés. Là-bas, quand même, ça a un sens. Vous voyez, il y a un sens qui revient. Mais si vous mettez seulement les cheveux, le sens est perdu. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé le long. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous exhorte à appliquer la parole de Dieu exactement telle qu'elle est écrite. N'enlevez pas une lettre. Quand vous enlevez une lettre, quand vous enlevez un mot, vous détruisez tout le sens de la phrase. Et maintenant, quand vous remplacez ça par long, ou par longs cheveux, vous voyez que bien aimé, le sens revient. Donc ce sont les longs cheveux. Et vous voyez même que l'apôtre Paul a dit que si un homme a les longs cheveux, c'est honteux. Cela signifie qu'ayant les longs cheveux, il a une tête qui est voilée. Il a une tête qui est voilée. Et je tire une parenthèse en disant que tous nos frères et sœurs, vous les chrétiens, que vous le sachiez ou pas, le Jésus qu'on présente dans les maisons, tu entres chez un chrétien, tu vois Jésus avec une longue cheveuse qui ici là, ce sont les faux trucs. Jésus n'avait pas de longue chevelure. Notre Seigneur n'avait pas de longs chevelus. Parce que la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux.
Étant donné que la chevelure est liée ici au voile. Et continuez donc par remplacer encore, bien aimé dans le Seigneur, remplacer encore. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle ait les cheveux longs. Donc si tu vois que tu ne veux pas garder tes cheveux coupés, tu laisses tes cheveux soient longs. Voyez un peu. Donc longue chevelure, c'est ça qui revient pour la femme. Donc quand vous dites que la chevelure c'est le voile, vous entrez dans le contresens. Ce n'est pas la chevelure qui le voile, mais ce sont les longs cheveux. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit ici, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, de porter quoi? Les longs cheveux. Parce que les longs cheveux lui a été donné comme un voile. Donc les cheveux lui est donné ici là comme son voile avec laquelle elle se part, avec laquelle elle est embellie, avec laquelle ça reprend sa coiffure, c'est son voile. Vous pouvez même partir parler de couverture, quoi que ce soit, mais c'est le voile de la femme. Et même bien dans le Seigneur, c'est très simple. Et nous allons voir ça maintenant par la suite pour démontrer de plus en plus que la longue chevelure de la femme, c'est son voile. Arrêtez avec les enseignements dans le domaine spirituel, dans le domaine naturel, tout ça, arrêtez tout cela. C'est très simple. J'ai dit que restons dans la parole. Pendant cet enseignement, j'ai dit j'ai resté dans la parole. Et c'est un enseignement qui est vraiment long. Et j'essaie aujourd'hui par le Saint-Esprit de faire un résumé de ça. Je suis en train de faire tout simplement un résumé parce que s'il faut vraiment enseigner, ça va prendre beaucoup de temps. Allons dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Ici, il est question pour l'apôtre Paul, dès le départ de 2 Corinthiens 3, de montrer l'importance et l'efficacité, la puissance de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Mais les phrases qui sont écrites là vont nous dire qu'est-ce que Paul en dit dessus. Parce que maintenant le Seigneur, ça c'est le deuxième épître de Paul à Corinthe. Il a écrit le premier épître, il a envoyé concernant le sujet du voile, mais les frères étaient avec le cœur endurci. Et nous voyons ça aujourd'hui dans le corps du Christ, que les gens ont toujours le cœur endurci. Ils ne voient seulement que non, il faut que la femme porte un voile. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu ça dans les anciens écrits. Donc regardons ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 3,16. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passagère. Mais ils sont devenus durs d'entendement. L'apôtre Paul dit que les gens sont devenus durs d'entendement. Dans l'ancienne alliance, comme nous avons vu dans Nombre 5:12, nous avons tous vu que les femmes portaient les voiles lorsqu'elles devaient faire prier quoi que ce soit. Et cela a commencé même depuis la chute de l'homme, pour symboliser le Seigneur le péché qu'elle a commis et le drame qui s'est déroulé dans Éden, aussi sa soumission à l'homme. Ça a tellement plusieurs fonctions que si je vais énumérer ça, on n'aura pas le temps. Mais je veux que vous sachiez que, même dans le Seigneur, cela s'est déroulé dans les anciennes alliances, comme nous allons lire par la suite. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas. Le même voile, quel voile? Le voile qu'on a lu dans 1 Corinthiens, le voile que la femme doit porter pour se voiler. Et c'est dans 2 Corinthiens qu'on a encore venu dire à Paul. Et Paul écrit encore le second, c'est même la raison pour laquelle il écrit encore le second épître. Et il mentionne ça, que jusqu'à ce jour, quand ils lisent l'Ancien Testament, quand ils sont en train de lire l'Ancien Testament, ils voient seulement que non, la femme doit porter un voile, la femme doit mettre un voile. Et Paul est tellement fatigué qu'il dit que jusqu'à ce jour, vous comprenez un peu, jusqu'à ce jour, autrement dit pour Paul même, les gens ne devaient même plus discuter de ce sujet. On ne devrait même plus être en train de discuter encore sur le sujet du pot, tu vois, parce que c'est très clair et nous allons voir par la suite. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. Qu'est-ce qui disparaît? Le voile. Donc quand on vient en Jésus-Christ, quand on vient dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit que par un seul homme le péché est entré et par un autre homme vient la vie. Adam est venu avec la mort, mais Christ vient avec la vie. Quand Jésus-Christ vient et qu'il meurt pour nous, il ôte tous ses péchés et tous ses fardeaux. Tout ce qui est relié au péché d'Adam et Ève sont ôtés. Alléluia. Et nous redevenons comme Adam et Ève avant que le péché ne soit commis dans le jardin d'Éden. Donc regardez maintenant par la suite. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, autrement dit quand on lit la loi, l'ancienne alliance, un voile est jeté sur le cœur. Donc il ne voit qu'un voile. Il ne voit que non, la femme doit porter le voile pour marquer le signe de la soumission. Vous devrez porter le voile. Et ce premier interpelle et ça dérange Paul si bien qu'il redit encore bien d'armée comme nous le voyons ici là que jusqu'à ce jour, il a déjà eu plusieurs fois à parler de ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens voient toujours qu'il faut que la femme porte le voile. La femme doit se couvrir, elle doit se couvrir. Et n'importe qui donne sa justification, son interprétation. Chacun dit ce qu'il peut dire. Mais la Bible est le seul livre éloquent à pouvoir nous enseigner là-dessus. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté.
Donc quand on est converti en Jésus, le voile est enlevé. Ce voile-ci est enlevé. Pourquoi? Parce que Christ, étant mort sur la croix, ayant pris nos souffrances dans ses meurtrissures, a éradiqué et a nettoyé tout ce que Adam et Ève ont commis comme péché de Jardin d'Éden et nous a redonné la vie éternelle. Autrement dit, il nettoie tous ces fardeaux. Il a ôté tous ces fardeaux. Le symbole qui symbolisait le péché. Quand la femme porte le voile là, quand on voit, c'est le symbole du péché. La désobéissance, ça rappelle sa désobéissance au Jardin d'Éden. Ça rappelle le péché, la malédiction, tout ce qui s'est produit. Ça rappelle sa soumission, l'ordre que Dieu a donné dans Genèse 3,16. Mais quand Jésus vient et qu'il meurt pour nous, il a éradiqué, il a effacé tous ses péchés. Alors c'est pourquoi on peut enlever ce voile, on dépose là et on est maintenant libre et on contemple de gloire en gloire. Et c'est ce que Paul dit dans 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Vous comprenez, la liberté. 18. Nous tous dans le visage couvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous qui avons les visages découverts. Je vous ai dit que le voile consistait à couvrir son visage. Or nous savons tous que même dans l'ancienne alliance, même dans la loi de Moïse, les hommes ne portaient pas le voile. Donc ça ne peut pas concerner ici un homme, ça ne concerne que la femme. L'apôtre Paul utilise ce qu'on appelle la forme généralisée en grammaire, en disant que nous tous, mais quand on parle, c'est que non, ici il est question de la femme. Dans la nouvelle alliance, nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons de gloire à gloire. Christ est venu pour nous donner la liberté. Il est venu pour rétablir ce que Adam et Ève avaient gâté. Et quand il a rétabli ça, quand il meurt pour nous, quand nous acceptons le Seigneur, quand nos cœurs sont convertis à Christ, nous enlevons ce fardeau sur la tête et nous redevenons comme Adam et Ève avant que le péché ne soit là. Oui, donc, avant que le péché soit là. Mais vous savez, dans Nombre, la Bible nous dit bien quelque part que ton péché te rattrapera. Cela n'exclut pas que Adam et Ève doivent quitter maintenant sous l'autorité du mari. Non, cela est établi ainsi. La femme reste sous l'autorité. Mais cette conséquence-là, cette marque de malheur et toute autre chose qui était sous l'autorité de la femme est quittée aujourd'hui. Vous comprenez, est quittée. La femme est libre. La longue chevelure, c'est son voile qu'il a été donné pendant sa création. Parce que quand Dieu faisait la femme, il n'avait pas prévu que les péchés devaient venir après pour que la femme se couvre avec ça. Non. Non, bien aimé, la longue chevelure de la femme, c'est son voile. Et quand les cœurs sont convertis en Christ, le voile est ôté. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Nous allons donc maintenant partir voir Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné? Allons dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc. Luc, allons voir ce que Jésus a dit. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que l'apôtre Paul est en train de contredire Jésus. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Luc 7. À partir du verset 36, ça c'est l'histoire de la femme pécheresse qui est venue demander pardon de ses péchés devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous allez voir, bien aimé, la délivrance à ce sujet de voile. L'apôtre Paul, au début de 1 Corinthiens, a dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ ». Tout l'enseignement qu'il a donné dans 1 Corinthiens 11, il a pris cela de la part du Seigneur. Je vous l'ai dit dès le départ, parce qu'il savait que Jésus a enseigné pour ça. Voyons maintenant qu'est-ce que Jésus dit vis-à-vis des femmes. Et si nous mettons Paul à la place de Jésus, Paul ne viendra pas faire le contraire. Et la Bible vous dit d'être les imitateurs de Christ, mais vous refusez. Lisons donc ça. Disons. Un pharisien pria Jésus de manger chez lui. J'ai lu dans Luc 16, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus, le roi de tous les rois. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, pas avec un tissu. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec quoi? Ses cheveux.
les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait ce que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Il répondit, un créancier avec 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec quoi? Ses cheveux. Bien aimé, notez ce passage ici là. Notez ça, c'est Jésus qui parle. Hein? C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Parce que vous pouvez dire que c'est moi qui parle, c'est Jésus qui est en train de parler là. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oh, gloire à Dieu, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Retenez ça bien, bien-aimé. Jésus a aussi la prière de la femme. Ceux qui étaient à table se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, commençons tranquillement à analyser ce passage. Je voudrais dire dès le départ que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Voici maintenant Jésus-Christ qui est en train de donner son enseignement sur le port du voile. Il faut que vous soyez tellement très très spirituel pour comprendre ça. Non. Vous avez besoin tout simplement que le Saint-Esprit vous assiste. Voilà une femme qui est venue pour adorer Jésus. La prière, c'est la communication. Vous parlez avec Dieu. Vous exprimez l'expression de votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. La femme était pleine de péchés. Elle n'est pas allée voir les sacrificateurs parce que pendant cette période-là, les sacrificateurs exauçaient encore les sacerdoces. Mais étant donné que son cœur, comme l'apôtre Paul a dit là, était converti en Christ. Alors elle a fait quoi? Elle est partie voir le Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que son cœur était converti en Christ, elle a enlevé le voile qui était sur elle, elle a jeté. Parce que quand le cœur se convertit en Christ, le voile n'a pas sa place. Vous comprenez, quand je parle de ceci là, je parle de ça là, n'a plus de place dans le corps du Christ. Elle part voir Jésus. Là voilà qui est placé devant le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a même pas de foulard sur la tête. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas ainsi. Et elle n'était non plus ainsi. Parce que si elle était comme ça, elle ne pouvait pas utiliser ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. D'où pour montrer qu'elle n'avait pas de voile. Or, lorsque nous avons vu dans Genèse 24, 65, quand Rebecca a vu Isaac, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un voile, elle s'est couvrie avec. Parce qu'elle savait qu'elle devait entrer en communication avec son supérieur, son Seigneur qui était Isaac. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, voici une femme qui voit Jésus. Mais la Bible nous dit qu'elle ne s'est pas voilée. Donc la femme n'était pas voilée. Elle n'avait pas couvert sa tête avec ceci. Elle s'en va au pied de Jésus-Christ. Elle est à les pieds, elle est au pied du Seigneur Jésus. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Elle s'humilie à ses pieds. La femme pleure. Elle prend sa chevelure. Ce qui fait pour elle un honneur, une gloire. Elle humilie ça à ses pieds en essuyant les pieds de Jésus-Christ. Elle est en train d'adorer le Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Jésus dit, l'heure est venue pour les vrais adorateurs d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus aller sur les montagnes, ce n'est plus faire les sacrifices, les holocaustes. Non, mais tu exprimes, tu parles à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je regrette les péchés que j'ai commis. Et c'est ça qu'elle est venue faire. Et nous voyons comment Jésus a exaucé sa prière, bien aimé dans le Seigneur. Si la femme ne remplissait pas les conditions, maintenant faisons une étude comparative avec 1 Corinthiens 11. L'apôtre Paul dit, toute femme qui prie, la tête non voilée, déshonore son chef. Si vous dites que la femme doit mettre le foulard sur la tête, cette femme n'avait pas de foulard. Elle n'était pas voilée, mais elle était en train de prier. Quel était son voile? Parce que si elle ne remplissait pas les conditions, Jésus devait lui dire, ma fille, tu sais, avant de venir prier là, mets d'abord ton foulard, mets d'abord ton voile, et puis tu viens